fait pas mal de temps où je n'ai pas réussi à vous filmer. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour vous parler d'une de mes lectures terminées. Il s'agit de La Rose de Minuit de Lucinda Riley. C'est un beau bébé, une belle brique qui fait on va dire 700 pages pour arrondir. Je vais vous lire la 4e de couverture. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Adsbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Adsbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement les ombres qui hantent la dynastie des Adsbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais de Maharaja du début du XXe siècle. Alors, pour moi, ce roman est une pure pépite. Déjà, il faut savoir que Lucinda Riley fait partie de mes autrices préférées. Je n'ai jamais été déçue par l'autrice. Elle maîtrise à merveille la double temporalité. Là, ici, on va suivre du coup Rebecca, qui est actrice, donc à l'heure d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous allons suivre Anaïta, une jeune indienne dans les années 1900, qui a de la chance car elle va rencontrer une princesse qui va la prendre sous son aile. Comme ça, elle évitera la misère. Donc on va suivre du coup ces deux époques différentes, ces personnages différents. Il faut savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Anaïta, qui est une personne douce, sympa, qui fait passer le bonheur des autres avant. Et ça, moi, c'est très important pour moi. Ce genre de personnage, c'est vraiment les personnages que j'aime le plus. Son histoire m'a un petit peu touchée quand même. Je ne dirai pas pourquoi, je vous laisserai découvrir par vous-même. La plume est très fluide et l'histoire très addictive. On veut à tout prix savoir quel lien Rebecca a avec du coup Lady Violette. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille de sortir de votre palle au plus vite ou de foncer en librairie pour vous l'acheter clairement. C'est très fluide, addictif, je le redis. La plume est captivante. C'est un livre que vous ne voudrez pas lâcher ou vous ne ferez que penser à ce livre, clairement. Parce que vous voulez retrouver ces personnages. Tout est attachant, l'ambiance est là. Il manque rien en fait dans ce roman, clairement. Donc voilà pour ce livre. Donc comme je disais, c'est une belle brique, hein. Il faut choisir son moment pour le lire, pour pouvoir le lire d'une traite et ne pas le lire en plusieurs jours. Ensuite, concernant ma lecture en cours, donc c'est une lecture que je me trimballe depuis quasiment 15 jours. C'est Toute blesse, la dernière tue de Karine Jebel. C'est un roman que j'aime beaucoup. Je ne mets pas autant de temps à le lire parce que j'aime pas, au contraire. Juste, c'est une histoire qui est très bouleversante et qui me touche vraiment. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Tama qui va être vendue à l'âge de 9 ans, soi-disant pour la faire aller à l'école en France. Sauf que ça va pas se passer comme ça. On va se servir de cette jeune fille comme esclave, vraiment. Elle va dormir dans une loggia, donc une toute petite pièce. Sauf que un jour, alors déjà cette jeune fille se fait violenter. Et un jour, le père de famille va porter de l'intérêt pour cette jeune fille. Sauf que sa femme va s'en rendre compte et va la vendre à une personne de sa famille. Et là, c'est vraiment l'horreur qui commence. Car elle va se faire violenter encore plus que dans sa précédente famille. Et là, je me dis, il ne peut pas se passer pire que ça. Mais si, il va se passer des choses qui vont me briser le cœur, clairement. La plume est très percutante, très poignante. C'est très addictif, on veut savoir ce qui va se passer. En plus, on suit Tama, mais de l'autre côté, on va suivre Gabrielle qui récupère une jeune femme sortie de nulle part. On ne sait pas qui elle est, elle-même ne sait pas qui elle est. Donc, on se demande quel lien y a-t-il entre eux, ces deux personnes, quoi. Du coup, il me reste pas grand-chose, il me reste ça à lire.
Je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé. Et j'espère qu'on va répondre à mes questions. Pourquoi Tama souffre-t-elle autant? Va-t-elle s'en sortir? Sera-t-elle heureuse un jour? Va-t-elle en finir avec sa vie ou pas? Donc voilà, je reviens du coup vers vous au plus vite. Du coup, à plus tard. Hello, je vous retrouve car j'ai terminé ma lecture en cours qui est Toute blesse la dernière tue de Karine Djebel. Donc c'est un beau bébé, c'est une belle brique qui fait 786 pages. Il m'a été offert par ma copine Marine du compte Soulever les mots à mon anniversaire de l'année dernière. Et j'ai mis du temps à le sortir, mais c'est chose faite et je ne regrette pas car c'est une très bonne lecture, c'est une pépite. Comme les 3 livres que j'ai lus de l'autrice d'ailleurs, où les femmes sont... Comment dire, bah, il arrive toujours quelque chose à une femme en gros. Là on va suivre du coup Tama qui est vendue à l'âge de 9 ans. On va la suivre sur plusieurs années. On va voir son évolution, où elle va aller de maison en maison. Et on va voir comment elle va être torturée et... comment elle fait pour garder autant foi en l'humanité, comment elle fait pour vouloir continuer à vivre. Donc on va vraiment suivre sa vie d'année en année. C'est un personnage auquel je me suis énormément attachée car elle m'a fait énormément de peine. Comme je disais dans la vidéo de la dernière fois, c'est un livre qui ne doit pas être mis dans les mains de n'importe qui car c'est très bouleversant. La plume est très percutante, il y a des scènes qui sont assez hard. J'ai mis du temps à le lire, comme je vous disais, j'ai mis une quinzaine de jours, car c'était assez compliqué pour moi de le lire, clairement, parce que c'était une petite fille de 9 ans, et une petite fille de 9 ans est censée aller à l'école, avoir des copines, elle n'est pas censée être une esclave et subir tout ce qu'elle a vécu. Donc voilà, en tout cas, très bonne lecture pour ma part. Je vous le conseille très fortement, mais attention, c'est pour un public averti du coup. Hop, donc ça, c'est pour ma lecture terminée. D'ailleurs, si jamais, dites-moi quel livre de Karine Djebel vous a marqué, quel est votre coup de cœur de l'autrice. Ça pourrait me donner des idées. Moi, j'ai lu Glen Afrique et Ce que tu as fait de moi. Donc... il m'en reste énormément à découvrir. Concernant ma nouvelle lecture, je vais commencer Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. C'est celui-ci aux éditions Charleston. Il fait 462 pages. Remerciements compris. Si on compte pas les remerciements, on est à 457. Je vais vous lire la 4e de couverture. Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et elle a même dû déposer à l'école sa fille de 4 ans. Du scotch dans les cheveux à la suite d'un incident capillaire. Alors qu'elle déjeune avec son agent pour discuter de l'intrigue de son nouveau manuscrit, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac. Elle lui offre 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'est pas une tueuse, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Il n'y a pas de mal à se renseigner après tout. Mais à peine entrée dans le bar où travaille la potentielle victime, elle se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle. La réalité dépassera-t-elle la fiction? Finlay Donovan est un personnage si attachant qu'on se laisse complètement happer. The New York Times. Donc il m'a l'air pas mal. J'ai vu un avis qui m'a donné envie de le sortir très rapidement de ma palle. C'est pour ça que je vais me lancer dans ce roman. Je vais essayer de le commencer juste après. Au pire des cas, je vous en reparlerai très rapidement. Donc voilà, je vous retrouve plus tard du coup. À bientôt. Hello, je vous retrouve aujourd'hui accompagnée du soleil. Ça faisait 2-3 jours que le soleil nous avait... oublié, là ça fait du bien. Je vous retrouve également avec ma lecture en cours. Donc j'ai commencé Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano aux éditions Charleston. Donc c'est un tome 1 qui fait 462 pages. Et là pour le moment j'ai lu ça, ça équivaut à 180 pages. J'ai lu 18 chapitres.
pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre Fanley qui s'est séparée de son mari, qui a 2 enfants et qui est écrivaine. Donc elle va rejoindre son agent qui lui met un peu la pression car elle a touché une avance sur salaire, sauf qu'elle n'a pas encore rendu de manuscrit. Et en discutant, une dame à côté d'eux va penser qu'elle est tueuse à gages. Donc elle va chercher à la contacter pour lui proposer 50 000 $ si elle tue son mari à cette dame en question. Donc on va voir si elle accepte ou non, mais comme le titre l'indique, vous avez deviné que oui, elle va accepter. Donc ça c'est l'intrigue, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Au niveau de la plume, j'accroche bien, je trouve que c'est doux, c'est frais, c'est drôle. Fanley est très attachante, je trouve. Après j'ai lu que 180 pages, peut-être qu'au fil des pages elle va me saouler, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est un personnage que j'aime bien pour le moment. Ensuite on a son ex-mari que je n'aime pas du tout. On a Véro, la babysitter, qui au début je ne l'aimais pas trop, mais maintenant ça va, j'aime bien son personnage. Concernant l'intrigue, alors il y a pas mal de suspense, c'est très intriguant parce que là je suis arrivée à un moment où il se passe quelque chose. Après je me doutais qu'il allait se passer quelque chose car ça allait trop vite et je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer en fait après ça. Le livre il lui reste quasiment 300 pages, enfin il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se poursuit. Donc je me doutais un peu mais je ne sais pas du tout où ça va nous mener tout ça. Donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture, de voir où ça va me mener. Je dis les mêmes mots depuis tout à l'heure. Il me reste à peu près 300 pages, donc il me reste tout ça. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais j'ai un petit doute. Après cette lecture, du coup, je vais partir sur une lecture commune avec Laura sur La part du démon de Mathieu Serres. Du coup, je vous reparlerai de ma lecture très vite, sachant que la LC, je la commence demain ou jeudi, donc je vous reparlerai aussi de cette lecture en temps et en heure. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve car j'ai légèrement avancé dans Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. Donc c'est celui-ci, j'ai plus que ça à lire. Du coup ça fait, j'ai lu 328 pages, il en fait 460. Alors, ce que je peux dire c'est que c'est très... j'adore cette histoire. C'est intriguant parce qu'on se demande ce qui va se passer, même si j'ai ma petite idée. Mais je suis toujours surprise parce que j'ai jamais le dénouement final. L'écriture est fluide et je trouve que c'est assez drôle. Donc c'est simple, c'est léger, donc vraiment j'aime bien. J'attends de le finir pour vous donner un avis plus détaillé et vous raconter un peu l'histoire en détail entre guillemets pour vous laisser l'occasion de le lire. Ensuite j'ai commencé Divergente 3 Au-delà du mur. C'est une saga qui traîne dans ma palle depuis 8 ans quasiment et je ne l'ai pas sortie. Enfin du moins j'ai lu les 2 premiers tomes il y a un petit temps déjà. Donc alors là je vais vous lire la 4e de couverture. Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Triss et ses amis refusent de s'y soumettre. Ils doivent s'enfuir, mais que trouveront-ils au-delà de la clôture? Et si tout n'était que mensonge? Alors, j'ai lu 94 pages et il en fait 522. Donc il m'en reste pas mal à lire. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a un petit temps. Les films, je les ai pas vus depuis un bon 5 ans. Du coup, j'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire, à resituer qui était qui, quelle faction correspondait à quoi. Mais là, je commence petit à petit à me souvenir. Donc voilà, ça commence doucement mais sûrement. Je vous en parlerai dans tous les cas quand j'aurai un peu plus avancé et je vous tiens au courant. Ensuite, après Comment j'ai tué ton mari, je devais commencer La part du démon avec Laura, mais au final, on s'est retourné sur S'adapter ou mourir de Antoine Renan. C'est un livre qui fait... Je le voyais moins gros que ça. Pour moi, il faisait 500 pages, mais il en fait 630. Donc, c'est quand même un beau bébé. Après, c'est vrai qu'on le voit à l'épaisseur du livre.
Je vais vous lire la 4e de couverture. Elle a 17 ans et s'est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre. Accompagnée de son petit ami, elle fait escale chez un homme rencontré sur internet, devenu au fil du temps son confident, alors qu'il pourrait bien s'agir du plus abject des monstres. Il a 40 ans et est modérateur pour Livebook, le plus important des réseaux sociaux. Sa mission, supprimer des vidéos interdites du fait de leur caractère choquant, sexuel, ultra-violent. Dans une société en constante évolution, les destins de ces deux êtres, si éloignés au départ, finiront par s'entrechoquer. Leur alternative, s'adapter ou mourir. Non, tu vas tout faire tomber. Tu vas tout faire tomber. Donc ce sera une découverte d'auteur pour ma part. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et voir ce que ça va dire. Donc voilà, sur ce, moi je vous retrouve plus tard pour vous parler un peu plus en détail de mes lectures. À plus tard! Hello, je vous retrouve pour faire mon bilan du mois d'août, mais également pour clôturer ce vlog car j'aurai pas le temps de vous prendre. Du coup, j'ai lu 5 livres avec de belles lectures dans l'ensemble. Je vais commencer avec le Lucinda Riley, donc La Rose de Minuit, que j'avais adoré. En plus de ça, c'est une de mes autrices préférées, donc c'était sûr que j'allais apprécier ce roman, donc c'était une belle brique. Ensuite, j'ai terminé il n'y a pas longtemps, hier, Comment j'ai tué mon mari de Elle Cosimano, donc ça je vous en parle après. J'ai terminé aussi Divergente 3, je vous en parle après. J'ai lu Toute blesse, la dernière tue de Karine Jebel, qui est également une belle brique, qui a été une belle lecture pour ma part, mais une lecture très très touchante, qui m'a fait énormément mal au cœur. Tama restera à jamais dans mon cœur. Tu vas tout faire tomber, gros. Ensuite, j'ai lu L'ombre du prédateur de Gérard Sarian, une découverte d'auteur que j'ai adorée. Je dois lire Sur un arbre perché qui est dans ma wishlist. Il faudra que je me le procure pour voir ce que ça donne. Donc voilà, les 5 livres que j'ai lus. Je suis plutôt satisfaite de ce bilan parce qu'avec Loulou, j'ai pas trop le temps de lire. Et quand je vois les briques que j'ai pu lire, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais commencer par Divergente parce que je vais en parler vraiment vite fait. C'est un tome 3, donc je m'abstiendrai de faire le résumé. Mais en gros, on va retrouver nos protagonistes principaux qui ont évolué selon les tomes. Donc du tome 1 au tome 3. Alors, je peux pas dire que c'est une belle lecture parce que déjà, je ne me souvenais plus du tout de qui était qui, quelle faction correspondait à quoi. J'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. J'avais vu les films il y a quelques années et j'ai lu le deuxième tome il y a peut-être 2-3 ans. Donc très compliqué de me remettre dans l'histoire. En plus de ça, j'avoue que ça m'a un peu agacée. Donc c'est pas une saga qui restera gravée dans ma mémoire, ça c'est sûr. D'ailleurs je l'ai quasiment oubliée. Donc voilà, si jamais je vous conseille de la lire si ça vous tente, mais je pense que c'est pas fait pour moi, tout simplement. Du coup, pour vous parler de Comment j'ai tué ton mari de Elle Cosimano, on va suivre Fanley qui est autrice, romancière, qui a 2 enfants, qui est séparée du père des enfants et qui a pas de chance dans sa vie, qui a pas mal de dettes, qui va retrouver son agente dans un restaurant pour parler du bouquin en cours. Sauf que la dame qui est à côté comprend pas du tout la conversation. Elle va lui laisser un mot en lui disant « Si tu tues mon mari, je t'offre autant ». Donc elle va essayer tant bien que mal de convaincre cette dame qu'elle a très mal compris cette conversation. Sauf qu'elle veut pas en entendre parler. « Tu dois supprimer mon mari ». Et voilà. Du coup, elle va commencer à enquêter et il va se passer quelque chose. Je ne vais pas vous spoiler, sinon vous allez avoir la moitié du livre qui est dévoilé. Donc il va se passer quelque chose et voilà. Du coup, pour vous donner mon avis, j'ai trouvé que le livre était frais, drôle, c'est très fluide. J'ai trouvé malheureusement la fin du livre, mais ça n'empêche pas que l'intrigue est très bien construite. En plus de ça, la plume est super. Concernant les personnages, j'ai adoré Fanley et Véro. Surtout Véro qui est la nounou, mais qui va materner la maman du coup.
la nounou est beaucoup plus jeune que la maman, donc ça c'était assez drôle. Et je trouve qu'elles font un très bon duo. Concernant Steven, donc l'ex-mari, alors j'ai bien aimé son personnage même s'il m'agaçait. Mais ce qui a fait en sorte que je l'aime beaucoup, c'est qu'au fil des pages, on voit qu'il évolue et ça c'est génial. J'ai aussi aimé la voisine qui était toujours à sa fenêtre à guetter ce qui se passait. Donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome qui je crois n'est pas encore sorti en France. Mais je l'attends avec impatience. Donc si jamais, n'hésitez pas à le lire, il est génial, il est frais. Et c'est tout ce qu'il faut pour l'été. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.